On va passer à la dernière phase de la journée, à la table ronde, à une table ronde qu'on organise pour clôturer cette première partie du séminaire. Donc, je vais appeler Carmen qui va piloter cette table ronde. Et donc, je vais appeler Alessandra Gomez. Ouais, là-bas, je pense. Ou tu veux être là? Christophe, Olivier Tamarin, Nadine Amusant et Astrania Warner. Pardon, Astracia Warner. Oui. Donc, suite à l'ensemble des présentations de ces 2 jours, donc au compte rendu des tableaux, des compte rendu des différentes axes thématiques. Donc, on va clôturer cela par une table ronde autour des applications de l'observation de la Terre et la coopération régionale dans le plateau des Guyanes, avec les orientations et les priorités pour de futures actions. Donc, je vais laisser la parole à Carmen, qui va être modératrice de cette table ronde et qui va l'animer avec quelques questions. Alors, je demanderai aux orateurs d'être courts dans leurs réponses, pas plus de 2 ou 3 minutes, avec des échanges autour avec la salle, de façon à pas déborder trop au niveau du timing. Ok, merci Christophe. Oui, donc on a une petite demi-heure de retard et je sens que ça s'affaiblit dans la vivacité. Donc, on va essayer d'être bref et à l'essentiel. Donc, Alessandra, elle ne comprend pas le français, elle n'a pas la traduction dans l'oreille. Et you have the translation? No. Okay, so what I'll propose, I ask the question in English. You answer in your language. Some have translation in their ears and we'll manage. Okay. Alors, next. So the first question, so maybe it's mainly for the future actions. So the first question is the coastal area of the Guyana Shield a key territory to address current and upcoming common challenges? And if not, which territories would you pick or choose according to your priorities? So you represent different institutions with your own research challenges and application field. So you can answer, I mean, we have Nadine, Astasia, Alessandra, and Christophe on this question. I'll bring you you have another mic or, yeah. Oh. You, who starts? Okay. Okay, I will start. 1 to 2, 3 minutes, yeah? Well, of course, that for INPE, it's easy to think about forest. It's better thinking about forest because we have expertise on this kind of mapping and monitoring something else. But in case of this discussion, I think that Guyana Shield is the only common landscape between the countries. So, and I think that are present in all countries. We see the dynamic with presentation of PROGYSAT. And I think with oil platforms that were in Suriname and that are planning they are planning to have in Brazil as well. They are making some studies and politics to put oil platforms there. I think that must be a priority. I agree with this point. And I of course that we could have other areas, but I agree that is a kind of priority for the Guyana Shield. Okay. Thank you, Alessandra. Yes, I do agree also with Alessandra, but I want to end for myself. I want to add to this discussion that when we are working, we should think about the benefits also for our populations. And since the
biggest part of our populations are living in the coastal area. I think it's the best way to address issues regarding this project in the coastal area. But then again, the wonderful tools that are developed could enable us to monitor areas in the forest or in the hinterlands where we could not reach due to different difficulties. So if you're talking about gold mining and pollution in our interior, then these tools would be beneficial also to monitor and protect or try to protect the communities that are living there in those areas also. So that is my take on this. I can't say only in the coastal zone, but if there is an opportunity to choose both, I would choose I would choose both. And yes, it is important also oil and gas industry that is promising not only in Suriname but also in Guyana, who already started. Within our university, we are planning also to address or implement baseline studies. So that would be our preferable area of interest, the coastal plain. Okay, thank you. Nadine or Christophe, you want to add something? Okay, so you will translate for me because I'm not specialized on your topics, but I will give my idea, my opinion. Yeah. Donc pour moi, je pense que par rapport à la question, les territoires clés, pour moi, c'est à la fois le littoral. Et puis, sur certaines questions spécifiques, on peut aussi regarder d'autres zones. Donc, le littoral, pourquoi? Parce que je l'inscris par rapport au changement climatique, par rapport aux questions autour des changements globaux, l'impact du changement climatique et puis les solutions qui doivent être abordées. Et pour moi, l'ensemble des territoires, c'est-à-dire notamment au niveau des plateaux des Guyanes, sont concernés par ces différentes thématiques. Okay, so she says, yes, of course, the littoral, but also due to climate change, other areas on the Guyana. Voilà, donc nous partageons des problématiques communes autour de toutes ces questions sur les écosystèmes littoraux, sur les écosystèmes forestiers, sur aussi toutes ces questions autour de l'aménagement du territoire. Et donc, en fait, il y a une nécessité de le faire. Et puis sur d'autres zones, notamment à l'intérieur de la Guyane, par exemple, on a des sujets autour des risques, de tout ce qui est risque naturel par rapport aux inondations, etc. Et donc là aussi, il faut inclure quand c'est nécessaire cette interrogation. So yeah, it's connected to what you said, and beyond forest, the issue of flooding on population risk. Tanjit. Okay, from my point of view, so everything has been already said. There is a continuity of territories, of ecosystems, of processes. So it's quite difficult to to choose between coastal areas from inland areas. There is a continuity, and the Amazon River is a good demonstration. Sediments from the Amazon River alimент all the coastal biodiversity along the Guyana's coast. So it's clearly it's really challenging to say, okay, we cannot choose. There is a kind of group, a system of global regions with multiple ecosystem, multiple processes to study. This is a challenge, and it's quite difficult to address only the coastal challenge without considering the challenge inland. Okay, so basically you all said yes, but so, No, so yeah, but the issue of the continuum, which means that the main issue is not the space, but what is being studied. So let's move to question number 2.
It's hidden by the. So the second one moved to actually the thematic studies. So according to you, which one should be prioritized? So you can't say yes, but it's priorities here, okay? Considering the capacities to address the theme, so human capacity, technological capacities, and so on, and the needs in terms of scientific knowledge to build or the monitoring tools that should be developed. So the connection between thematic studies and what resources we have in terms of human and technological power. So whoever wants, here I add Olivier to the ground with his technological knowledge. And yeah, you. Oui, I think I will speak in French like Nadine. Oui, alors je vais me positionner pour répondre à cette question sur l'université hein, qui effectivement a toujours témoigné son ambition, son envie de développer les formations et d'élever les compétences sur tout ce qui est, alors si on parle très large, je dirais informatique, etc., mais également dans tout ce qui est analyse d'images satellitaires. Donc, deux projets, hein, le précédent, donc on a eu en janvier un changement de présidence, un changement de gouvernance, et dès la précédente mandature, par rapport au projet Riesta, où il y avait l'ambition de développer les télétechnologies, en particulier les images satellitaires, ben, cette thématique a été reportée, a été perdure hein, dans les thématiques de l'actuel projet hein, porté par l'Institut EPSI, où effectivement tout ce qui est technologie innovante adaptée au contexte amazonien. Contexte amazonien pour nous, c'est effectivement les territoires peu denses, où nécessairement on doit passer par ce type d'application. Donc si je dois définir des thèmes qui ne seront pas des thèmes disciplinaires, mais des thèmes prioritaires, ce serait plus réussir à améliorer la formation. Donc, des efforts sont faits par la mise en place de chaires, notamment, par la mise en place de modules, d'ailleurs, très bas dès le début, hein, ne serait-ce que par exemple en première année d'IUT, des modules de sensibilisation de nos étudiants à la télédétection. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir de plus en plus d'étudiants sensibilisés et voire par la suite formés sur ces technologies, on l'a vu, hein, qui sont utiles un peu partout. Donc voilà, par rapport à... Moi, je ne suis pas un télédétecteur, hein, mais néanmoins, je vois bien le besoin et le manque, effectivement, de personnel qu'on a chez nous pour pouvoir réussir à développer cette montée en compétences chez nous. So for Alessandra, so his main point is about training the youth. So for students to be able to study those issues, whether it's methodological knowledge or thematic knowledge. So it's mainly training. Okay, okay, and about my answer about this question, it's that well, once I agreed that coastal is a good place, I tried to put a lot of subjects that we can study in this coast, and I think that are the same that we are studying already are studying, like I don't know if sand movements the correct, or bank sand movements, or okay, the movements of sand in the coast is a good good study to do in the coastal region. Vegetation, you can find the mangroves, all the other things. I don't know, in Brazil you have Restinga. I have no idea if you have this kind of vegetation here, probably yes. Urban expansion, and you can solve problems like social problems that she was talking about. Flooding, it's another thing that we can handle with the movements of sand movements or bank sand movements, and we can handle with this kind of subjects as well. And water quality, because you are in the coast, all the garbage are dropped during the river are going to the coast or are coming for the other countries or the regions. And I'm talking about garbage, physical garbage.
and non-physical, no visible garbage, chemical garbage, and so something like this. And with all of this, we can have we have to build a database. We will have to modeling environmental issues. Probably you have to study to have capacity building for that. And I think that we could, with this kind of subjects and in this area, engage people in politics to generate more products and more action, because I think that the coast are a sensitive environment for all of us. We always thinking about, of course, that we have to think about all the environments, but the coast is, I think that is a sensitive environment. Oui, Christophe. Yeah, agree. Well, my point of view is quite clear for me. The most important thing is now to develop capacity building, and not only in French Guiana at a regional basis, so from Brazil to Guyana. So in a university, but we could also imagine to have specific trainings for different topics involving professionals, local stakeholders, decision makers, very important, and also interdisciplinary researchers involved in joint summer school or any other option for education. And a very important part of it will be the use of satellite and aerial spatial, let's say, spatial observation of our territories, because we can share vision by watching images, and we can find agreements by the acknowledge of change we can see in the image. Thank you. Nadine? Je vais avoir une approche beaucoup plus macro, en mettant en avant en fait les besoins de la puissance publique et notamment des collectivités dans les axes thématiques qui sont importants et sur lesquels on a besoin d'informations, de données et donc d'accompagner justement les décisions. Donc évidemment, il y a tous les sujets autour de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment pouvoir accompagner tout ce qui est production de documents supports pour pouvoir mettre en place ces différents sujets autour de l'urbanisme. Il y a évidemment la gestion des espaces côtiers, fluvo-maritimes, et on voit notamment les besoins que peut avoir par exemple le port maritime et donc du coup le rôle que peut avoir la recherche sur ces accompagnements-là. On a aussi tous les sujets autour de l'agriculture, la gestion des espaces forestiers, ce sont aussi des thématiques sur lesquelles le territoire est très investi. Et puis on a tout ce qui tourne autour de la prévention des risques sanitaires. On a vu des présentations sur ce sujet, notamment par Emmanuel, ou les risques liés à l'inondation, mais aussi au mouvement de terrain. Donc, c'est différentes thématiques, justement, où je pense qu'on est sur plusieurs territoires à être concernés là-dessus. Je souhaiterais mettre en avant aussi un besoin à ce qu'on ait une communauté qui reste vraiment regroupée. Donc, j'espère qu'il y aura une suite derrière ce PROGYSAT, parce qu'on a besoin d'avoir ce partage de connaissances, qu'on ait besoin de ces espaces pour pouvoir échanger. C'est pour moi un premier point. Et puis, il y a derrière la nécessité de réfléchir à la relève, et notamment, je pense au maintien ou faire naître ces compétences à différents niveaux de qualification pour que ce soit des outils qui se démocratisent et qu'on puisse les observer au sein des structures. Je pense notamment à la collectivité, dans les services de l'État. Alors évidemment, il y a des services comme les MOPI, etc., où on a... Pardon, je suis allée trop vite en anglais. Oui, je vais pas tout dire. T'as fini? Non, je finis en disant, voilà, bon, pour moi, l'enjeu, c'est un espace commun de partage de connaissances et de garder cette dynamique avec les partenaires. Et puis, deuxièmement, c'est vraiment voilà, miser sur la formation pour avoir les compétences, pour pouvoir justement ensuite mieux utiliser ces outils sur nos territoires. Okay, thank you. So if I summarize, I think you all connected different teams, but with the transfer, with the society, whether it's actors,
decision makers, students, the training and the information and awareness on the different approaches. And this whole continuum that there is not only one thematic study, but and the main issue today is really to connect to the society. Yeah. Okay, thank you. The third question. Okay. Il l'a enlevé. Moi, du coup, je peux pas lire non plus. Okay, the third one is about the synergies and the complementarity. So which one, if we go on ongoing or for the future programs, dedicated to the application of Earth observation, which was really beyond the Guyana Shield, the main tool, let's say, that we all use in this project, or to coastal monitoring, would you be anticipating? So it's a bit connected to what you say, because you already went to the synergies in the second one. So here, would you add something? Because the first aspect you mentioned was the monitoring and then society. So that's what came from the second one. So here, would you add an aspect of complementarities or synergies to bring things together? So depending on what we are talking about here. So if it is just a question of techniques, so I would like to say that satellite observation methods based on satellite observation are not enough. So we need a very fine scale spatial observation. So we need to use new drone, how do you say drone in English? Drone for example, for the calibration of satellite image. And also we need to reinforce all the efforts in terms of measuring, monitoring processes on the field. That's more or less the point. So again, for me, this has to be done at a regional basis. It will be very, so it's really mandatory to do that at the regional scale. Thank you, Christophe. Who wants to continue? Yeah. If I may add to the discussion, I think that it's important to also look at the Sustainable Development Goals that each of our countries are trying to attain by 2030. And there we could also find some synergies with the implemented or the, how do you say it, the developed tools of this project. Maybe we could find some synergies in the Sustainable Development Goals to, with each country, their specific goals to further decide on the training capacity, not only, but also the technical equipment that is required, and try to find some synergies in there. And also be beneficial for the country and the population within the country itself, not only science-based. Yeah, thank you. So basically the Holy Grail. That would be perfect. Thank you. Olivier, Nadine? Yeah. Oui, du coup, je vais, pardon, alors, tout d'abord, effectivement, programme actuel ou à venir, je crois que ce genre de séminaire, ce genre de travaux, bon, doivent de toutes les façons être reconduits. Donc, j'abonde dans ce qu'a dit Nadine précédemment. Du coup, je fais des petits blancs. You get the translation? Ah, OK. Oh, perfect. Okay. Nice. Je vais juste prêcher un peu pour ma paroisse et rebondir à ce qu'a dit Christophe quand il parlait de drones. Quand on parle de complémentarité, on sait vraiment, alors si je parle de mon activité en termes scientifiques, technologiques,
on s'est vraiment positionné parce que quand on s'est rendu compte que nos collègues télédétecteurs avaient vraiment ce manque d'informations, parfois utilisaient des capteurs, des dispositifs commerciaux existants permettant d'avoir une image de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas avoir directement. Et moi, donc historiquement, j'ai travaillé dans le développement de capteurs depuis très longtemps qui restaient dans les laboratoires sur l'étagère qui ne sortaient pas. Et nous, on a réussi à se positionner en Guyane, hein, une petite université, petites équipes. Et donc, il n'est pas question de jouer sur le même terrain que les grosses universités et les grosses équipes. On s'est vraiment positionné sur ça, sortir le capteur du terrain et donc l'adapter, le rendre adaptable aux problématiques, en particulier amazoniennes. Et en termes de complémentarité, donc on a commencé à travailler un peu avec nos collègues brésiliens, en particulier du Nord-Est. Et du coup, on voit bien qu'on a les mêmes problématiques, les mêmes besoins. Et je crois qu'en termes de complémentarité, et pour les programmes à venir, si il y a la possibilité d'ouvrir un peu sur des thématiques à identifier, qui ont été d'ailleurs évoquées pendant ce séminaire, si on peut, au-delà de l'imagerie satellitaire pure, des capteurs satellitaires purs, étendre effectivement aux drones, et avec tout ce qui peut être embarqué dans les drones, c'est une problématique, mais également in situ, transmission sans fil. Effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse bien évidemment, mais surtout me permet d'échanger avec d'autres disciplines que je parfois méconnais. Okay, merci Olivier. Non, non c'est bon. Okay, so it's quite wide. So let's move to the last one to see. Non, c'est pas celle-là. Okay. So now if we want to move to the next calendar. So there is a lot in common. There are common interests, common goals, and motivations. The issue is the time and money. So to be concrete, if we aim at practical outcomes in terms of applications dedicated for the end user, for the actor, or the decision maker, okay, what activities would you put in place to answer the expectation and the needs of the different territories if we stay on the Guyana Shield globally? And which source of funding and calendar would you think is realistic and doable? So here I think it's for all of you with your different opinions and institutions. Whoever wants to start. Okay, Alessandra. Well, okay. It's a very, very, very complex question, but I think that, of course, that I think that everybody would like to start a new project tomorrow when this finished, or to keep the team, to keep the researchers and the research on. But I don't think that it will be possible. But I think that we have mechanisms to try to get some funds to organize our next steps. And first of everything, I think that we should agree that we can keep going in this movement, the Guyana Shield. This is the question, and we have to find some subjects inside of this area and start again a new project. I don't know if to be PROGYSAT 2 or with another name, because last one was Ozig Amapá and then PROGYSAT, and next I have no idea what will be the name, but it's okay. First we have to decide to keep together, and if you have to change the team or bring other people to join us to keep with this kind of studies. This is the first. The final objectives and clients and products. What we need, what do you need, we will need, and what we will present as results. What we are planning to do during how much time? I don't know.
we have to discuss this. And when you are asking about actions, blah, 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 and fundings, this part is perfect, because I think that we are in the best time, because with Amazon region in a very high commitments, international commitments, and I'm not talking about only about Brazil. I'm talking about Amazon region, and we are in the Amazon region, so we have a power of discussion in tables, international commitments. We should use this tool to discuss about money and about funds and about objectives, but we have to be, how can I say, you have to be direct in our objectives. What do you need, when, how much, and this will be the deliverables. So I think that it must be clear to the donors. Amazon funds, Norway, I don't know. I have some ideas. In Brazil, we are starting the agreements, internal agreements, to discover how to use the money. Everybody are saying, oh, we are putting money in Amazon funds. Oh, so we are rich. No, it's not for everybody. It's probably they will divide in different areas, social, indigenous, monitoring, forests, and I don't know, social, water and all the things. So you have to know how to access this kind of funds. It's not easy, but I think that I know that we are in a high level, in a high position to discuss how to get funds, and we have to work together, because we are, all of us, we are in Amazon region. There is a good and a very good, yeah, it's a very good idea to talk about. Okay, great. Yeah, thank you. Who wants to take? Yeah. I can't say much about funding. I trust you as organizers know better how to find the funding. But I would like to advise that the wonderful products that were prepared and produced via this PROGYSAT initiative, I would advise to collaborate with our universities if there could be a link or whatever means for the information to be accessible also for other scientists in our countries. Because the website is, I don't know if it's launched, but I would advise to have a launch if it is not yet launched. But I think a broader group should be aware of the fact that this PROGYSAT website with wonderful information and access to tools and contacts and etc. exists in our countries, and also make the step towards the government for them to be aware of the possibilities in order to continue. So raise awareness among our government officials to be better included and aware of what available tools there are, and also data, and also communicate with our university libraries to have online possibilities for the data and information sharing, or how do you call it? Scientific research papers be available, freely available. Okay, thank you. So it's mainly, you're mainly on the dissemination front. Yes, dissemination. So the of website is information. up and running, mainly in English, I think. But I know, So- but I don't know if it's known by our okay. institutes, etc., not being part of the PROGYSAT Yeah. initiative. Okay, thank you. Nadine? Yeah. Alors moi, je répondrais en mettant en avant les besoins. Et puis, je pense que ces besoins-là, on pourra ensuite les organiser, enfin les phaser, ce qui permettra ensuite d'identifier les différentes sources de financement qui peuvent être dédiées
je pourrais dire quelques mots dessus. Donc, la première, pour moi, l'un des besoins, c'est le développement d'outils dédiés à l'automatisation et la production annuelle de référentiels homogènes. On en a parlé beaucoup durant ces 2 jours, à partir des images satellitaires à haute résolution spatiale sur l'intégralité du territoire, en l'occurrence la Guyane, ou au moins sur les zones sur lesquelles les acteurs sont les plus d'accord. Une deuxième expression, c'est le développement d'outils de supervision en temps réel des dynamiques naturelles et anthropiques pour l'aide à la décision. Et puis, un deuxième sujet, c'est tout ce qui est en lien avec les systèmes d'alerte qui vont être adossés, soit des risques naturels et des risques sanitaires. Donc, l'enjeu, c'est ensuite, évidemment, ce sont des approches qui sont très ambitieuses. Donc, ensuite, je pense que faut qu'on soit d'accord pour faire un phasage et ensuite prendre des briques et identifier des financements qui peuvent être dédiés. Je pense notamment à des fonds européens, comme sur lesquels se positionne le projet PROGYSAT. Je pense que si on a des questions spécifiques pour le territoire, on peut notamment mobiliser des fonds FEDER. Et pour information, du coup, les appels à projets vont être ouverts d'ici la rentrée, d'ici le mois de septembre. Donc, on peut déjà aussi voir dans quelle mesure, dans la mesure où il y a un volet à la fois numérique, mais aussi un volet de financement sur des plateformes. Je pense notamment à des fonds européens éventuellement ou sur des projets spécifiques comme le Wild Learning. Ce sont des choses sur lesquelles on pourra toujours communiquer. Une information à donner pour les acteurs du territoire, c'est que la collectivité dédie une enveloppe spécifique pour pouvoir répondre à des appels à projets dans le cadre de Horizon Europe. Et donc, dans ce cadre-là, les acteurs pourraient être accompagnés avec une structure extérieure qui pourra justement accompagner au montage, qui souvent, la partie ingénierie de projet est compliquée. J'ai aussi envie de mettre en avant cette réflexion qu'on doit aussi avoir et qu'on voit sur le national, c'est comment aussi faire ce transfert pour qu'on ait aussi des startups qui puissent s'approprier. Et dans ce cadre-là, on a des financements dédiés pour les startups sur lesquels les acteurs de la recherche pourraient continuer. Donc, je sais qu'il y a par exemple Antoine qui est là, qui travaille avec une startup qui est du côté de Toulouse, c'est ça Antoine? Ici, oui, c'est toi. Bordeaux, pardon. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'il y a aussi de garder aussi à l'esprit cette question de valorisation de cette recherche. Et quand on a des doctorants qui sont sur des sujets, de voir aussi comment les mettre le pied à l'étrier, que ça devienne des partenaires d'entreprise avec entreprise et recherche. Et donc, c'est des moyens aussi de capitaliser des financements et d'aller plus loin ensemble. Voilà. Merci. Christophe ou Olivier? Non, je vais juste peut-être rajouter un petit quelque chose sur les actions, activités concrètes, pour voir dans quelle mesure il serait possible de sortir de la communauté scientifique. Je me rappelle quand, je répète, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais quand Google Earth est sorti, dès qu'on a eu cette information-là, on a tout de suite cherché, en tout cas moi j'ai tout de suite cherché à voir où était ma maison, la maison de mes parents, ce genre de choses. Et donc du coup, l'idée c'est, je parlais de formation, de domaine informatique en général, comment les produits de PROGYSAT et des projets à venir peuvent être déclinés sous forme d'applications, alors si possible des produits pas trop agressifs, enfin des résultats pas trop agressifs, de manière à ce que, de manière ludique, avec un téléphone portable, par exemple, monsieur tout le monde puisse l'utiliser pour visualiser certaines choses. Alors, j'ai pas d'idées précises qui me viennent en tête, mais le modèle Google Earth qui était accessible par tout le monde, où c'était assez ludique de l'utiliser pour voir différentes choses, comment les produits de PROGYSAT peuvent être déclinés sous forme d'applications que tout le monde puisse utiliser, au-delà de la communauté scientifique elle-même. Okay, thank you. So basically, the tools, operational tools, and transfer to Mr. Landa. So anyone who could benefit from the knowledge and the applications. Yeah. Yeah, in a serious game fashion or fun game fashion, whatever. Okay, well, thank you. So the idea here was to really open up the discussion for the step +1. So there is a lot of will and desire to continue. And I think the discussion is just starting.
So thank you, everybody. I think for the roundtable for your participation. And the next step is the conclusion by Christophe. Thank you very much. Thank you. Merci. Avant, par rapport à ce qui a été dit à la table ronde, savoir s'il y a quelques réactions, quelques retours par rapport à ce qui vient d'être dit et un peu discuté, un peu amorcé. Est-ce que dans la salle, il y a des réactions sur les différents sujets? Non. Pas vraiment de... Je pense que la journée a été longue, c'est ça? Bon, ben, s'il n'y a pas trop de réactions, donc on va clôturer là la première phase de ce séminaire. Hein. Donc, ces 2 jours, ces 2 premiers jours, puisque le séminaire ne s'arrête pas là. On a ensuite un certain nombre d'activités. Donc, demain, un peu détente, puisque après ces 2 jours assez intenses, hein, où on a eu pas mal de présentations, donc avec une excursion, et puis on reprend quand même des ateliers jeudi et vendredi sur les thèmes qui ont été développés par PROGYSAT. Donc sur la table ronde, je retiens qu'effectivement, il y a l'espace côtier fait un peu consensus, sans oublier effectivement des choses à voir au niveau de l'intérieur des différentes zones, que ce soit au niveau des risques à l'intérieur, de tout ce qui peut être minier, etc., et des impacts que cela peut avoir, mais qu'effectivement, le système côtier est une zone d'alerte. Il y a des problématiques de gestion de cet espace côtier qu'il faut continuer à voir. Il y a un besoin de formation à ces nouveaux outils de télédétection et d'observation de la Terre que l'on retient. Et puis aussi sur les parties financement, les besoins qu'il va falloir donc bien formaliser pour pouvoir effectivement continuer à proposer des choses autour de la coopération, puisque là on est dans un cadre effectivement de coopération et de partage d'informations. Ça a été dit, hein, rappelé. Aussi des changements d'échelle, on parle de drones, on parle de capteurs in situ. Donc, travailler à différentes échelles et voir comment, effectivement, cela peut faire avancer la connaissance sur ce territoire amazonien. Donc, on va s'arrêter là donc, pour cette première partie. Donc, je tiens à vous remercier pour votre présence et également ceux qui étaient en visio. Les traducteurs, remercier les traducteurs qui ont fait des efforts parce qu'on parlait des fois un petit peu vite, donc qui ont pu suivre aussi le rythme. Également les personnes qui m'ont accompagné hein, pour cette première phase. Je pense à Marie-Claude, enfin Serge et l'ensemble de l'équipe 6. Je ne vais pas tous les nommer, sinon je vais en oublier certains, mais l'ensemble de mes collègues qui m'ont aidé. Et puis aussi, je voudrais avoir une petite pensée pour notre directeur Stéphane Calment, qui ne peut pas être là et qui effectivement nous a beaucoup aidé pour le démarrage du projet, également pour l'organisation, la préparation de l'organisation et qui ne peut pas être là. Voilà, je tenais à vous remercier.